Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de mars 2022 pour le signe du Sagittaire, ascendant et signe lunaire en Sagittaire. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. Allez, c'est parti pour vous, amis Sagittaires. Allons voir les messages et vos énergies pour ce mois de mars. Ici, quel est votre premier message? C'est la route, chemin tout tracé. Eh bien, c'est déjà un beau programme. Donc, on vous dit que cette voie t'emmène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Donc ici, on vous annonce un très beau mois pour le mois de mars. On vous dit que vraiment, la vie vous emmène sur votre chemin. Si vous aviez des doutes, si vous vous posiez des questions pour savoir si vous étiez dans le bon chemin, vous étiez dans votre bonne mission, là, on vous le confirme. On vous dit vraiment, gardez l'esprit ouvert et vous allez voir qu'il va y avoir de nouvelles aventures qui vont s'offrir à vous ou peut-être que vous avez commencé une nouvelle aventure et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes vraiment dans la bonne aventure, que le projet que vous avez mis en route ou peut-être que la nouvelle relation sentimentale dans laquelle vous êtes, eh bien, ça correspond à votre plan de vie, à votre chemin de vie. D'accord? Donc, c'est plutôt un très joli message ici pour vous, amis Sagittaires. Ça commence bien, j'adore. Ici, quelle créature mythique vous accompagne pour ce mois de mars? C'est la salamandre qui est un porte-bonheur. Hein. Donc comme la salamandre, tu es capable de te régénérer. L'esprit du feu et de la renaissance brûle en toi et te permet de recommencer à zéro avec toujours autant d'énergie. Donc ici, on vous dit que vous allez avoir de l'énergie ce mois-ci. Vous allez être plein de vitalité. Vous allez avoir envie de croquer la vie à pleines dents. Et en plus, vous êtes capable de vous régénérer. Donc ici, on vous dit que vraiment, s'il y a peut-être quelque chose qui s'achève, qui se termine dans votre vie ce mois-ci, on vous dit que c'est bien parce que vous avez fini un cycle, vous avez fini certaines choses, vous avez peut-être fini un projet, vous avez peut-être fini votre présence dans un travail, vous savez que maintenant ce travail, ça ne vous correspond plus, que vous avez envie de partir vers d'autres horizons et on vous dit que oui, ce mois-ci, la transition devrait pouvoir se faire. En tout cas, on vous dit que oui, vous n'aurez pas peur de recommencer à zéro votre vie professionnelle, recommencer à zéro votre vie sentimentale également, peut-être aussi dans le domaine familial, peut-être qu'il y aura des resets à faire ou dans vos amitiés également. Donc en tout cas, ici, on vous dit que vous aurez vraiment beaucoup d'énergie, vous serez plein de vitalité et vous serez très optimiste et surtout plein d'entrain. Et en plus, on vous dit que vous serez sur le bon chemin. Quoi que vous fassiez ce mois-ci, si vous recommencez une situation, si vous terminez une situation, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes vraiment dans les bonnes énergies pour vous. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Sagittaire, mais c'est plutôt des énergies vraiment de renouvellement. En fait, c'est des énergies de printemps, ça. Hein. On termine des choses pour recommencer certaines choses. On vous indique en plus que vous êtes sur le bon chemin, quels que soient vos choix, quoi que vous entrepreniez, ce sera quelque chose vraiment de très bénéfique pour vous. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. C'est plutôt encourageant. Allez, on va aller voir quelle est votre énergie principale avec le tarot du bon karma pour ce mois-ci. Si j'arrive à attraper la carte. Allez. Donc, c'est le monde. Ici, la carte du monde, hein, qui est la carte, la meilleure carte pour moi du tarot. Donc ici, le monde est là vraiment la dernière carte des arcanes majeurs. Elle marque la fin du voyage qui a débuté avec le fou en fait. Hein. Donc l'ambition ici, on vous dit que votre ambition s'est concrétisée, ou en tout cas est sur le point de se concrétiser. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se terminer pour vous au mois de mars, amis Sagittaire. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, on vous dit que vous êtes en pleine réalisation, il y a quelque chose qui se réalise vraiment pour vous. Donc ici, on vous dit que vraiment, l'ambition s'est concrétisée. Vos ambitions sont sur le point de se concrétiser en tout cas. La quête est terminée et vous avez réussi et atteint quelque chose de particulier et d'important pour vous. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur et que vous êtes en train de terminer, que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie et vous allez être en train d'achever quelque chose, vous êtes en train de terminer quelque chose ou peut-être que vous l'avez déjà terminé. Vous voyez où vous en êtes par rapport aux énergies. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ou en tout cas, si c'est pas pour le mois de mars, en tout cas, l'ambition est qui va se concrétiser est actée déjà dans les terres, de l'autre côté du voile. Hein.
Donc ici, on vous dit qu'il est temps vraiment de fêter et de savourer ce moment de concrétisation, ce moment de réalisation, ce moment où vous vous sentez bien et vous êtes satisfait de ce que vous avez fait. En tout cas, lorsque cette carte apparaît, vous vivez un accomplissement et un achèvement. Vous avez réussi. Donc, reconnaissez et célébrez ce succès. Vous méritez de vous sentir vraiment fier et vous méritez aussi de vous récompenser et d'être reconnu pour votre réussite, pour votre accomplissement, pour tout ce que vous avez, pour tout le chemin que vous avez parcouru également. Donc, comme pour tout achèvement, une opportunité va bientôt se présenter à vous pour un nouveau départ, une nouvelle quête, une nouvelle aventure. Et on sait que les Sagittaires sont friands des nouvelles aventures. Mais avant tout, on vous dit d'abord que ça ne sera peut-être pas forcément, en tout cas pas pour les 2 ou 3 premières semaines de mars. Peut-être que cette nouvelle aventure arrivera vers la dernière semaine de mars ou sera pour le mois d'avril en tout cas. Donc ici, on vous dit que ce ne sera pas encore pour aujourd'hui. Le monde vous demande vraiment de réfléchir au voyage que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Donc réfléchissez vraiment tout ce que vous avez fait, tous les obstacles que vous avez relevés, tous les beaux accomplissements que vous avez fait aussi, et vous voyez aussi à quel point vous avez changé. Vous avez changé. Alors, peut-être pas physiquement, bien sûr, mais à l'intérieur de vous, vous avez changé, vous vous êtes accompli, vous vous êtes surpassé. Parfois, vous avez dû sortir de votre zone de confort. Donc ici, on vous dit vraiment, regardez tout ce beau chemin parcouru. Donc oui, en regardant tout cela, vous allez pouvoir enfin vous honorer. Vous allez honorer ce que vous avez accompli. Vous allez honorer ce que vous avez réalisé aussi. Et ça va vous permettre aussi de comprendre toutes les leçons de vie que vous allez pouvoir en tirer de votre parcours, hein, de cette phase que vous avez vécue. Alors que ce soit sur les dernières semaines, sur les derniers mois, peut-être même sur les dernières années, parce que des fois, il y a des efforts qui demandent à être réalisés sur plusieurs années également. Donc ici, on dit, voyez, tout ce que ça vous a appris sur vous et sur la vie également. En tout cas, on vous dit que vous serez prêt et prête bien assez tôt pour recommencer le cycle de croissance. Et il sera bien assez tôt aussi de vous lancer dans un nouveau voyage. Mais il faut vraiment... il vous faut vraiment un break, un temps mort pour vraiment savourer, pour vraiment vous reposer également avant de repartir. Donc ici, vraiment, on vous dit que oui. Alors, oui, vous êtes en train d'achever quelque chose, vous êtes en train de terminer quelque chose. Vous êtes sur le bon chemin. Vous avez réalisé quelque chose qui correspondait vraiment à vous, qui vous correspondait vraiment à ce que vous deviez accomplir dans votre vie également. En tout cas, ici, on vous dit que oui. Vous voyez, il y a quelque chose qui se termine avec sa salamandre, on le voyait venir. Il y a quelque chose qui se termine. Vous allez pouvoir bientôt recommencer à zéro certaines situations, certaines choses, certains projets aussi. Vous allez pouvoir partir dans de nouvelles aventures, vers de nouvelles quêtes. Peut-être qu'ici, il y a un amour qui s'achève et vous allez pouvoir bientôt repartir dans l'aventure d'un nouvel amour. Vous voyez comme ça peut résonner en vous. Mais en tout cas, c'est une super énergie. C'est plutôt des énergies très très positives pour vous, amis Sagittaires. Alors, si on regarde le monde et l'amour, on vous dit qu'avec le monde, si vous recherchez l'amour, le monde vous suggère vraiment que la vie de célibataire va bientôt s'arrêter et que la rencontre que vous attendez, la bonne personne que vous attendez, pourrait avoir lieu dans un avenir proche. D'ailleurs, voyager si cela vous est possible, ou plus simplement, si vous pouvez bouger au maximum, cela pourrait aussi être un bon moyen pour vous de faire rentrer cette personne dans votre vie. Et ce qu'on vous dit, c'est de ne pas attendre. Hein. N'attendez pas que la vie vous la présente. Au contraire, partez à sa recherche. Partez à l'aventure de l'amour, en fait. Hein. D'un nouvel amour. Partez à la conquête d'un nouvel amour. Donc, si vous êtes en couple, par contre, cette carte indique vraiment que le couple est sur le point de franchir un cap. Donc, la relation va se transformer. Le couple va passer à l'étape suivante. En fait, vous allez franchir un cap. Vous allez vraiment avancer dans vos projets de couple. Donc, ça va peut-être emménager ensemble. Ça va peut-être officialiser la relation, c'est-à-dire peut-être se marier, se paxer, ou tout simplement peut-être avoir un enfant également. Donc, ici, on peut passer à une étape suivante. Ou alors, si votre relation amoureuse est compliquée, voire conflictuelle, le monde indique vraiment plutôt que vous et votre partenaire, vous êtes arrivés peut-être au terminus de votre relation. Et qu'il n'est peut-être pas possible d'aller beaucoup plus loin que ce que vous êtes
où vous en êtes arrivé en fait. Hein. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en fait, oui, avec la salamandre, on parle de quelque chose qui se termine aussi. Donc ici, ça peut faire, on vous dit aussi que si votre relation doit se terminer, ça fait partie de votre chemin. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va vous attendre quelque part. Il y a quelqu'un qui vous correspondra mieux quelque part. Donc ici, vraiment, peut-être que vous êtes arrivé, peut-être que votre relation est terminée. Vous ne pouvez pas aller plus loin, malgré votre bonne volonté, vous savez que la relation est en train de s'essouffler en fait. Donc il faut vraiment apprécier le chemin parcouru ensemble et ensuite il faut que vraiment que chacun prenne une nouvelle direction dans sa vie. Donc vous voyez comment ça peut parler, mais oui, peut-être qu'il est temps maintenant que chacun prenne une nouvelle direction. Donc il est temps de vous séparer et de voir d'aller partir à la conquête d'un nouvel amour. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, amis Sagittaire, mais on est vraiment dans des énergies d'accomplissement. On a accompli, par exemple, là, si on parle de cette relation amoureuse qui se termine, oui, on a accompli un chemin avec cette personne, avec ce partenaire. Maintenant, il y a quelque chose qui se termine. Donc ici, on vous dit de savourer quand même ce que vous avez appris pendant votre relation amoureuse. Et on vous dit de savourer, de voir la belle personne que vous êtes, et la belle personne que l'autre personne est aussi. Même si vous avez des différences, même si vous êtes en colère, même s'il y a des choses que vous dites, mais non, mais je ne peux pas reconnaître si cette personne, elle est comme elle est, vous l'avez aimée. Donc pour ça, oui, il faut reconnaître cette belle personne. Il faut que vous aussi, vous reconnaissiez votre parcours. Et on vous dit que maintenant, mettez un temps de pause pour pouvoir vous recentrer, voir comprendre tout ce que vous avez vécu avant de pouvoir repartir à la conquête d'un nouvel amour. Ici, avant d'emprunter ce nouveau chemin qui est déjà tout tracé et auquel vous vous sentez appelé déjà. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt des jolies énergies pour vous, amis Sagittaires. Ici, on va aller voir maintenant quelle est l'énergie centrale avec la Viasquée. Eh bien, c'est les invitations. Vous allez être invité, vous allez peut-être que c'est vous qui allez inviter aussi, vous allez fêter. C'est ce qu'on vous disait ici, il est temps de fêter, de savourer ce que vous avez fait, ce que vous avez accompli, ce que vous avez vécu aussi. Donc, il est temps de vous récompenser. Donc ici, soit vous allez être invité, soit c'est vous qui allez faire des invitations aussi. Mais en tout cas, il va y avoir des moments de convivialité au mois de mars. Vous allez vouloir avoir envie de vivre des moments de conviviaux. Voilà, c'est plutôt joli, hein. Ici, c'est plutôt sympa comme énergie. On parle du temps de repos ici, hein. Un temps de calme. Se recentrer sur soi par rapport à de nouveaux projets. On vous dit qu'il y a quelque chose, il y a une relation, peut-être il y a une situation, il y a un projet qui a stagné, qui s'est arrêté, mais qui va repartir. Et on vous dit que vous allez avoir la sagesse, ou peut-être que vous saurez écouter les conseils d'une personne qui a que vous reconnaissez comme étant sage, quelqu'un qui a toute votre confiance et en qui vous avez tendance vers qui vous avez tendance à vous tourner pour prendre conseil ou peut-être pour vous confier également. Ici, on vous dit que vous êtes protégé. Oui, vous êtes protégé. Le chemin est tout tracé. Ça veut dire que vraiment vous êtes protégé. On garde un œil sur vous pour pas que vous vous déviez, tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent, c'était pour aller vers ce chemin tracé, vers votre propre réalisation, vers votre propre accomplissement. Donc ici, oui, vous êtes protégé. Vos anges vous guident. L'univers garde un œil sur vous. Ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle route. Hein. Il y a un nouveau chemin qui se... Oui, elles sont en raccord les cartes, j'adore. Ici, on vous parle, il va y avoir des discussions, il va y avoir peut-être une nouvelle rencontre sentimentale également, ou peut-être qu'ici, il peut y avoir une discussion, peut-être qu'ici, vous allez chercher un nouvel emploi, peut-être que vous allez chercher une nouvelle orientation, donc vous allez prendre conseil, vous allez vous renseigner aussi, ça peut parler de ça. Donc c'est parti, on y va. Donc ici on vous dit d'observer un petit peu, de prendre un petit peu de vacances, de prendre un petit peu de repos. On vous dit qu'il est temps de vous reposer, de vous recentrer aussi sur vous, de prendre du recul peut-être sur certaines situations qui vous ont posé problème ou peut-être pour avoir certaines compréhensions comme on vous disait aussi avec le monde. On vous dit qu'il est temps maintenant de prendre un break, de faire un break, de prendre le temps nécessaire pour pouvoir vous concentrer, pour pouvoir repenser à tout ce que vous avez vécu, pour faire le point, pour vous dire, voilà, j'ai réussi ça, là il y a eu des coups de moins bien, j'ai réussi à sortir de ma zone de confort, j'ai appris ça, maintenant j'en suis là, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre, vers quoi je suis appelée. Donc ici c'est vraiment ça, hein. On est vraiment dans cette énergie-là de break, de se recentrer sur soi et de se poser les bonnes questions pour pouvoir avancer. Pour avancer vers quoi? Vers de nouveaux projets, vers quelque chose
Alors ça, c'est la tétine, ça fait penser à la naissance aussi, vers de nouveaux projets pour faire naître de nouveaux projets, pour faire naître de nouvelles envies aussi. Peut-être qu'ici, c'est vous recentrer aussi par rapport au fait, peut-être que vous y a un projet bébé aussi et qui vous parle. Peut-être qu'ici, vous y a des envies de reconversion, mais peut-être de reconversion pour s'occuper des enfants, vers l'enfance également. Peut-être qu'ici aussi, vous réfléchissez peut-être par rapport à un enfant de votre entourage ou à un de vos enfants également. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de vous poser des questions, savoir si vous êtes dans la bonne direction par rapport à cet enfant également, ou si vous avez fait tout ce qu'il fallait pour l'aider, pour avancer. Il peut y avoir ce genre de remise en question aussi. En tout cas, on vous dit que oui, oui, avec le monde, oui, vous faites ce qu'il faut. Il faut que cet enfant aussi en ait conscience et vous allez voir que les choses vont évoluer de manière positive parce que de toute façon tout ici est positif et le monde est une terre très positive. Donc vous êtes dans une bonne phase d'accomplissement vis-à-vis de cet enfant. Si c'est un enfant de votre entourage, si c'est pas le vôtre, on vous dit que vous êtes d'une grande aide pour cet enfant. Donc continuez si ça vous parle. Donc ici c'est un message spécifique, mais continuez si ça vous parle. Ici, on dit par rapport à un projet, peut-être par rapport à une relation qui s'était coupée net, on vous dit que la relation va reprendre ou le projet va reprendre. Peut-être que vous allez être peut-être invité justement par rapport à ce projet ou peut-être que c'est vous qui allez inviter les personnes par rapport à ce projet. Ou peut-être que ici, vous allez reprendre contact avec la personne avec qui vous aviez rompu. Peut-être que vous étiez en break aussi par rapport à votre relation amoureuse, c'est possible aussi. Donc ici, il va y avoir des discussions autour d'un verre. On va vouloir vraiment s'expliquer. Mais on vous dit que vous aurez la bonne sagesse. Alors peut-être parce que vous aurez pris conseil avant d'être dans cette invitation par rapport à ce projet. En tout cas, où c'est vous qui serez dans la bonne sagesse, dans le bon raisonnement, vous aurez eu les bonnes réflexions par rapport si c'est un projet, par rapport à vos envies aussi, par rapport à une relation également, ou alors vous aurez su écouter, vous allez prendre conseil auprès d'une personne que vous considérez comme sage, quelqu'un en qui vous avez toute confiance, et oui, pour faire redémarrer cette situation, cette relation, ou cette amitié également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé par rapport à la direction que vous avez envie de donner à votre vie, par rapport à la nouvelle direction que vous allez prendre. Ici, oui, parce que ici, ça me parle de la dernière semaine, en fait. Pour moi, c'est la dernière semaine de mars. Donc oui, vous êtes protégé. Ouais, vous êtes tout le temps protégé, mais ici, particulièrement par rapport au nouveau choix, à la nouvelle direction que vous allez avoir envie de donner à votre vie, parce que vous avez réfléchi. Vous avez réfléchi les 3 premières semaines de mars sur quelle direction vous voulez donner. En tout cas, peut-être que cette direction que vous allez donner à votre vie va soit vous diriger vers une nouvelle rencontre amoureuse, soit on vous dit que cette nouvelle direction, vous allez la prendre parce que justement, il y aura eu une nouvelle rencontre amoureuse, ou peut-être que vous allez avoir des discussions, peut-être qu'ici, il va y avoir aussi une nouvelle rencontre, mais au niveau professionnel. Peut-être qu'ici, si vous cherchez un travail, on vous dit que vous allez décrocher un entretien en tout cas, et ça va peut-être vous permettre de vous ouvrir de nouveaux horizons, ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités également. Peut-être que ça va vous ouvrir aussi les yeux sur vos nouveaux sur vos potentiels, sur vos nouvelles capacités aussi. Donc ici, c'est vraiment très bénéfique parce qu'on aura su d'abord se reposer, parce qu'on aura su se poser les bonnes questions, mais aussi parce qu'ici, on est protégé et on va savoir vers quelle nouvelle direction, vers quelle nouvelle aventure on veut se diriger, que ce soit une nouvelle direction amoureuse, une nouvelle aventure amoureuse, ou une nouvelle aventure professionnelle, ou peut-être tout simplement vis-à-vis, peut-être qu'ici, il va y avoir des discussions avec des amis, avec des personnes qui vous sont proches par rapport à un projet personnel que vous voulez mettre en place. Ça peut être aussi un voyage. Peut-être le projet personnel, ici, ça peut être un voyage avec votre famille, avec des amis, ici, vous voyez, comme ça peut vous parler. Ici, on vous dit que vous devez prendre un petit peu de temps, vous devez vous reposer pour réfléchir à cette situation qui s'est coupée, mais qui redémarre, en fait, que ce soit une relation, que ce soit un projet professionnel. On vous dit qu'il est temps de prendre le recul nécessaire, de vous reposer par rapport à ça, pour mieux, justement, peut-être qu'ici, ce projet s'est arrêté parce que vous avez décidé de le reprendre à zéro. Vous avez décidé de tout recommencer à zéro. Donc ici, vous avez besoin de vous reposer pour reprendre de l'énergie. Et on vous dit que de toute façon, ce projet-là est protégé. Vous voyez, comme ça peut vous parler. Ou cette relation-là, si vous avez décidé de faire un break et vous allez avoir des discussions avec cette personne-là, vous allez dire, mais non, on a fait le break, ok, moi j'ai envie de continuer.
J'ai fait le point, voilà, je t'explique, je te dis ce qu'il en est, dis-moi ce qu'il en est de ton côté. Oui, on reprend, ben on reprend, et on vous dit que cette relation, cette reprise de relation sera protégée. Ce projet, si c'est un projet personnel, on vous dit aussi que ce projet est protégé, mais comme vous avez pris le temps nécessaire pour vous reposer, pour pouvoir reprendre de l'énergie pour redémarrer, on vous dit que c'est bon, on va vous apporter de l'aide, on va vous apporter de la protection. Alors, il se pourrait bien qu'il y ait des personnes qui soient mises sur votre chemin ce mois-ci, justement pour vous aider à avancer, ou peut-être vous aider juste tout simplement à avancer aussi dans votre vie sentimentale. Ici, on vous dit que vous allez prendre du recul, vous allez lâcher prise peut-être par rapport à certaines énergies. Du coup, ça va vous rendre beaucoup plus disponible et vous allez avoir beaucoup plus d'invitations. Donc, que ce soit des invitations de vos amis, vous êtes invité peut-être à rencontrer de nouvelles personnes et c'est peut-être là que vous allez rencontrer une nouvelle personne au niveau sentimental. Peut-être parce que vous aurez lâché prise vis-à-vis d'une ancienne relation ou d'une relation qui vient de se terminer parce que vous aurez eu les compréhensions nécessaires. Ici, c'est vraiment, on se recentre, on regarde les choses sous un angle différent pour faire le point et pour aller vers quelque chose d'autre. Hein. On lâche prise, on se recentre, on retrouve sa sérénité, on se réaligne avec ses propres énergies, avec ses propres envies. Donc ici, oui, du coup, vous allez être invité parce qu'on va voir que vous êtes bien, que vous savez où vous voulez aller en tout cas, que vous êtes délesté d'anciennes énergies. Donc ici, vous êtes invité et ça va vraiment vous ouvrir de nouvelles voies. Alors de nouvelles voies peut-être professionnelles également, peut-être de nouvelles voies au niveau sentimental aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous dit qu'il y a des nouveaux projets, mais vous allez avoir la sagesse par rapport à ces nouveaux projets, peut-être de discuter, de concerter des amis, de la famille, des gens qui vous sont chers en tout cas. On vous dit que par rapport à ces nouveaux projets, si ça a lieu au niveau sentimental, on vous dit que vous aurez la bonne sagesse et la bonne réflexion par rapport à ça. Il n'y a que du positif, ami Sagittaire. Alors oui, c'est des choses qui ne sont pas forcément... On ne rentre pas vraiment en action dans le vif du sujet. En tout cas, ici, on prépare le terrain, en fait. Hein. Ici, vous préparez le terrain pour la suite. Il y a un bel accomplissement, il y a vraiment de jolies choses pour vous qui se terminent. En tout cas, il va y avoir vous allez récolter des jolis résultats. Mais ensuite, vous allez vous reposer, mais vous allez vous reposer pour vraiment préparer la suite, en fait, pour préparer le terrain, pour aller vers un autre chemin, vers une autre réalisation. Ici, on dit que oui, il est temps de vous accorder des moments de repos, des moments de conviviaux, de profiter de vos amis, de profiter de votre famille, de profiter de votre autre aussi si vous êtes en couple. En tout cas, de discuter, d'avoir des discussions sympathiques autour d'un verre, peut-être d'accepter une invitation d'une personne. Peut-être que ça va découler sur quelque chose de très optimiste par rapport à votre vie sentimentale. Ici, on dit qu'il va y avoir des nouveaux projets. Peut-être que vous allez faire des nouveaux projets, peut-être autour d'invitations, peut-être vous allez être invité à un restaurant, peut-être que vous allez être invité à des barbecues. On vous dit que oui, tout ça est protégé parce que ça va être de nouvelles invitations, ça va être vraiment de nouveaux projets. En tout cas, ici, on redémarre. Ici, c'est vraiment des énergies printanières, en fait. Hein. C'est vraiment des énergies qui vont vous accompagner pour ce printemps. Donc ici, on est dans des nouveaux projets, dans l'envie d'aller vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle réalisation, vers de nouvelles discussions, vers de nouvelles rencontres également. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Et maintenant, on va aller voir les messages pour les décans. Alors, si vous voulez rester avec moi, me voir constituer l'état pour les décans, on reste ensemble. Sinon, eh bien, vous allez voir dans le timer, vous verrez, il y aura le timing par décan. Voilà. Allez, c'est parti ici avec le tarot psychique. Quelle énergie pour le premier décan des Sagittaires, s'il vous plaît, mes guides. Bon, alors, premier décan, deuxième décan, troisième décan. Quelle énergie lumineuse vous accompagne? Deux, trois. Sur le Lenormand aussi. Quel message a à dire le Lenormand pour les Sagittaires du premier décan? Pour le deuxième décan. Et le troisième décan. Il y a une carte qui est à l'envers.
Il m'a semblé voir une carte à l'envers. Non. Allez, on va aller voir ici. Sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Sagittaire? Voilà. Quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Vous avez la force de vous engager, vous avez vu? Donc ça, c'est pour le premier décan. Pour le deuxième décan. Et bien, on va prendre celle-là pour le deuxième décan et celle-là pour le troisième. Et on va aller voir quel chakra a un message pour vous. Et on ira lire le message du livret. Eh bien, les trois sont tombés d'un coup. C'est parfait. Allez, Sagittaire du premier décan, ici. Que vous dit-on? On parle du fou, le nouveau commencement. Donc vous, peut-être que vous êtes déjà en avance, peut-être par rapport à ces énergies, vous êtes déjà dans la volonté de recommencer, ou peut-être que vous vous posez les questions justement pour recommencer. Vous avez envie d'aller vers de nouvelles aventures. Alors n'oubliez pas quand même, hein, selon où vous en êtes par rapport à tout ce qu'on a vu précédemment, quand même de vous octroyer des moments de pause, histoire de ne pas vous essouffler, histoire vraiment d'être en forme et d'avoir la bonne énergie par rapport à ce que vous voulez recommencer, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. D'accord ? Ici, quelle énergie vous accompagne? La co-création. Oui, vous avez envie de co-créer. Vous allez co-créer avec l'univers. Vous allez dire à l'univers, voilà, je veux ci, je veux ça. De toute façon, vous êtes protégé. Et ici, en plus, vous êtes guidé. Donc ici, oui, c'est le bon mois pour co-créer avec l'univers, pour dire vers quoi vous voulez aller, ce que vous voulez voir se mettre en place dans votre vie. Et bien sûr, co-créer, ça veut dire que vous aussi, vous allez devoir créer avec l'univers. Que l'univers vous aide, c'est un fait, mais il faut que vous aidiez aussi l'univers par rapport à vos actions. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir des disputes avec le fouet, ici. Donc, il va y avoir des disputes, il va y avoir des désaccords, des mésententes. Alors, peut-être par rapport sur certains projets, mais on vous dit qu'ici, vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez avoir la bonne sagesse. Donc, ici, et on vous dit ici de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Oui. Ce qu'on va vous faire comprendre ici, c'est que oui, peut-être qu'il y a des personnes qui ne seront pas d'accord avec vous, peut-être que certaines personnes vont essayer de vous décourager également. On vous dit non, on vous dit allez vers ce qui vous fait vibrer, reconnectez-vous à ce qui fait plaisir à votre enfant intérieur, écoutez, allez vers l'émerveillement, allez vers la magie de la vie, allez vers ce qui vous fait plaisir, allez vers ce qui va vous permettre de vous épanouir également. D'accord ? Donc, n'écoutez pas les désaccords. Au contraire, de toute façon, vous allez être aligné envers vous-même. Donc, vous allez vers quoi vous voulez aller. Vous allez avoir envie de renouveau. Peut-être que les personnes vont vous dire, mais non, ne commence pas maintenant. Il faut d'abord que tu te reposes un petit peu. Donc, ici, peut-être que vous allez les écouter. Peut-être que vous allez leur dire, écoute, je sais un petit peu ce que je fais et je vais vers quoi, ce qui me parle également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Sur quoi devez-vous lâcher prise ce mois-ci, amis Sagittaire? Lâcher les pensées négatives. Oui. Lâcher les pensées négatives, c'est vraiment ça. Pour co-créer, de toute façon, vous êtes obligé de lâcher les pensées négatives. Si vous voulez co-créer du positif dans votre vie, il va falloir vraiment que vous fassiez une gymnastique ce mois-ci. À chaque fois que vous commencez à une pensée négative, essayez de la transformer tout de suite en positif. Donc, vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Oui, n'oubliez pas que l'univers ne connaît pas le négatif. Plus vous allez dire je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, plus vous allez attirer la situation parce que l'univers va dire finalement c'est ce qu'il veut ou c'est ce qu'elle veut et vous allez vous retrouver avec une situation que vous ne vouliez pas. D'accord? Donc, attention à ça. Attention aux pensées négatives. Au contraire, à chaque fois que vous allez dire je ne veux pas, dites non, je veux, mais dans le contraire positif en fait. Ici, donc quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer ce mois-ci, amis Sagittaire? Vous avez la force de vous engager.
Vous devez vous engager envers une personne ou vous engager dans un projet pour votre propre évolution, mais vous avez besoin de retrouver confiance et assurance pour le faire. Donc, ménagez-vous un temps de break, posez-vous. Moi, je ne pense pas que ce soit un manque de confiance, je pense que c'est surtout le manque de vitalité peut-être. Donc ici, prenez le temps de vous reposer pour mieux repartir ce mois-ci. Prenez conscience que vous avez maintenant la force de faire ce pari et de le relever haut la main. Oui, peut-être pas au début du mois, mais à partir de la mi-mars, vous pourrez relever cette situation, vous pourrez vous engager de nouveau vers une nouvelle aventure. Allez, quel chakra a un message pour vous ici? Eh bien, c'est le chakra couronne avec la visualisation. Donc, on parle de l'imagination, de la concentration, de l'expérience et de la manifestation. Bon, on est en raccord avec ce qu'on a vu. Hein. Il y a la manifestation, oui, la manifestation d'un nouveau chemin, vous êtes guidé. L'expérience que vous avez acquise, donc ici, de vous recentrer par rapport à ça, de faire un bon résumé par rapport à ça. Et c'est la carte numéro 40. Donc, ça doit être peut-être le troisième œil. Est-ce que c'est le troisième œil? C'est chakra couronne. C'est le troisième œil. C'est le chakra du troisième œil, pardonnez-moi. Donc oui, on vous dit, élargissez votre vision et par là même votre expérience du possible. Et c'est ce que vous allez faire. Hein. Alors, en vous recentrant, en faisant un point sur vos accomplissements, c'est ce que vous allez faire. Aux heures précédant l'aube d'un nouveau jour, un homme assis au sommet d'une colline, baigné par la lumière de la lune, se lance dans le processus sacré de création. On vous parlait de co-création, là c'est la création. Il sait que quelle que soit la chose qu'il veuille mettre au monde, il doit d'abord la cultiver en lui. Respirant avec régularité, le mental apaisé, il ouvre sa vision au ciel. À cet instant de connexion à la source, dans toute sa pureté, il bâtit un pont entre la vision suprême de ce qui peut être et la réalité du moment. Donc c'est ce que vous allez faire ici ce mois-ci. Vous allez vraiment vous reconnecter au moment présent aussi pour créer votre propre réalité. D'accord ? Donc le message de la carte, on vous dit que la visualisation est l'un des outils de guérison les plus puissants et les plus créatifs dont nous disposions. Elle permet à l'univers de savoir que nous sommes à la recherche de quelque chose et nous sert à la fois de reflet et de guide lorsque nous ne savons pas comment nous y prendre. D'où la co-création aussi, d'où le fait aussi de lâcher vos pensées positives parce que si vous devez co-créer avec l'univers, autant co-créer du positif. D'accord ? Donc cette carte vous encourage à vous mettre immédiatement à l'utiliser plus souvent. Les fluctuations incessantes et les difficultés de l'existence nous poussent souvent à agir par réaction, sans prendre le temps de cultiver une vision claire de ce que nous souhaitons vraiment créer. Pourtant, si nous faisons une petite pause, faites une petite pause pour vous recentrer, vraiment regardez. Hein. Je pense que elle y est, hein, cette image. Hein. Donc pourtant, si nous faisons une petite pause, ne serait-ce qu'un instant, pour préciser nos intentions, nous augmentons considérablement nos chances de nous épanouir au-delà de nos rêves les plus fous. Nos pensées et nos sentiments influent sur nos actions, finissant par créer notre réalité. C'est le moment de reprendre les rênes de notre vie en y incluant plus de visualisation. Considérez différents aspects de votre existence, votre vitalité, vos relations avec les autres, vos finances. On parlait encore des relations avec les autres ici. Hein. Donc on est en raccord. Hein. Donc considérez différents aspects de votre existence, votre vitalité, vos relations avec les autres, vos finances et entraînez-vous à y penser non pas tels qu'ils sont actuellement, mais tels que vous voudriez qu'ils soient. Imaginez-vous le résultat comme s'il était d'ores et déjà bien réel. Utilisez tous vos sens, toucher, goût, odorat, vue. Décrivez tout cela par écrit ou bien par le biais d'un dessin ou d'un collage. Mettez-vous à agir et à raisonner comme si vous y étiez. Ouais, c'est un tableau de visualisation en fait qu'on vous demande de créer. Hein. Les images de notre mental déclenchent des émotions et nous poussent à agir de telle ou telle façon dans la vie de tous les jours. Quelle est votre vision suprême de l'existence? Comment voyez-vous votre vie, votre travail, votre façon de servir ou de créer? Prenez le temps de cultiver cette vision et d'écouter les conseils susceptibles de vous aider à la manifester dans la réalité. Donc plus vous intégrerez la visualisation à votre quotidien, plus vous penserez, réagirez et vibrerez comme si votre vie avait déjà changé. Représentez-vous les choses avec clarté et émotion, ainsi votre énergie augmentera et vous vous alignerez tout naturellement avec vos rêves les plus chers, créant la réalité à laquelle vous aspirez. Donc ici, voilà, co-créer, créer avec l'univers et surtout créer dans le positif. Posez-vous les bonnes questions pour pouvoir avancer. C'est plutôt un joli message. Allez. Décan numéro 2, ici. Votre énergie
c'est le jugement. On a envie de quelque chose de nouveau. On a envie d'aller vers de nouveaux possibles. Ici, on a envie d'aller vers cet horizon qui nous appelle. On est prêt à regarder le jugement. La personne, elle regarde au loin et elle se dit que ça y est, je vais y aller. Je vais pouvoir enfin aller vers ce renouveau. Donc ici, oui, on parle du monde, mais on parle du jugement aussi. Le jugement, c'est juste la carte avant le monde, avant l'achèvement. Donc ici, peut-être que vous êtes dans ces énergies-là. Vous êtes ici, oui, je suis prêt. Je touche presque le but du doigt. Je suis vers l'accomplissement. Je me dirige vers cet accomplissement. Donc ici, c'est une arcane majeure aussi. Donc ici, vous êtes dans la volonté d'avancer encore vers plus grand en fait. Donc ici, vous allez vouloir vous dirigez vers votre réalisation également. Plutôt de jolies énergies. Quelle énergie vous accompagne? C'est Gaïa, c'est la Terre. Travaillez l'ancrage. Ici, ce mois-ci, travaillez votre ancrage vraiment. Donc, mettez les mains dans la terre, faites une balade dans la nature, dans la forêt. Mettez les mains dans la terre, ça va vraiment vous travailler l'ancrage. L'ancrage aussi, c'est faire votre ménage. Quand on fait le ménage, on travaille l'ancrage. Quand on fait la cuisine aussi, parce qu'on est dans l'instant présent, bah oui, on ne se projette pas sur le devenir du repas, on est en train de préparer le repas. Donc ici, oui, travaillez sur l'ancrage, connectez-vous à la terre, faites des méditations, imaginez qu'à la place des pieds, vous avez des racines qui poussent et qui descendent jusqu'au centre de la terre, jusqu'au noyau de la terre, pour vous relier à la terre mère Gaïa. Travaillez avec les couleurs noires et rouges, portez du noir, portez du rouge. Si vous avez des pierres, la tourmaline noire et le jaspe rouge vous y aideront. Hein. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas oui, travaillez l'ancrage. Ce mois-ci, c'est en étant bien ancré dans ce que vous voulez, que vous allez pouvoir aller vers votre propre réalisation. Vous allez pouvoir aller vers toutes ces possibilités qui vous parlent. Ici, avec le Lenormand, on vous parle de quoi? On vous parle de la tour ici et des choix. Il va y avoir des choix à faire. Hein. Il va y avoir des choix à faire par rapport à vos ambitions, par rapport à ce que vous avez envie de réaliser. Ici, il y a vraiment... bah oui, vous allez vous faire un choix. Mais de toute façon, vous allez faire le bon choix parce que vous êtes guidé. Donc ici, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition pour aller vers vos ambitions, pour aller vers une belle réalisation également, vers quelque chose qui va vous parler, vers quelque chose que vous avez envie de créer en tout cas. Donc ici, oui, faites le bon choix et vous allez faire le bon choix parce que vous êtes guidé. Donc n'ayez pas de doute par rapport à ça. Vous allez aller vers votre propre réalisation. Vous allez vers vraiment vous allez aller vers la stabilité, c'est ce qu'on me dit aussi. Attention aussi, le choix qui vient également va vous sortir peut-être d'une forme d'enfermement. Donc ici, peut-être que vous étiez enfermé, peut-être dans une routine, peut-être que vous étiez enfermé dans une zone de confort aussi. Et ces choix-là vont vous sortir de là pour aller vers votre accomplissement, pour peut-être vous aider à franchir une dernière étape pour aller vers votre propre accomplissement. Donc oui, stabilité et ambition également. Et vous avez un choix à faire pour aller vers cette ambition-là, pour aller vers de nouvelles possibilités. Ici, que devez-vous lâcher, amis Sagittaire du deuxième décan? Allez vers votre chemin de vie. Bah, écoutez, si on n'est pas en raccord, je pense que là, on ne le sera jamais. Hein. Allez sur votre chemin de vie et là, on vous dit qu'il y a une nouvelle voie qui se dessine vers vous. Donc, c'est peut-être ce choix-là. On vous dit maintenant qu'il est temps d'aller vers votre chemin de vie. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Donc oui, accueillez chaque leçon, accueillez chaque moment. C'est le moment d'aller vers votre accomplissement. D'accord? Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer ce mois-ci? Ayez le courage de vos intentions. Avoir le courage de ses intentions exige de plonger en soi pour établir une cohérence entre le cœur et l'esprit, d'où le fait d'aller vers le bon chemin, d'aller vers le bon accomplissement, de faire le choix ici. Ici, c'est le choix d'aller vers ses intentions, de s'engager vers ses intentions. Plus votre vision sera claire et soutenue par l'amour, et plus votre intention prendra de la force. Vous pourrez ainsi la propulser aisément dans l'action. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais ayez le courage de vos intentions, oui, avancez. Et vous verrez que vous allez vraiment aller vers votre propre réalisation. C'est peut-être ça aussi, peut-être qu'ici vous avez peut-être manqué le courage, manqué de conviction. Peut-être pour ça que ce projet ou cette situation s'est arrêté, et vous allez avoir le courage de reprendre, d'aller au bout de ce projet-là. Donc ici, oui, c'est pour ça que le projet repart également. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à votre vie, comment ça peut faire écho en vous. Ici, quel chakra a un message pour vous? Eh bien, c'est le chakra du troisième œil qui vous parle de messages, de signes, de symboles et de guidance. Oui, on vous dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc oui, on parle de rêves. Hein. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être avoir des réponses. Peut-être que vous allez avoir des messages à travers vos rêves au mois de mars. Donc soyez attentifs et attentifs à vos rêves. Vous pourriez avoir des réponses, vous pourriez avoir aussi des aides
dans vos rêves. Donc ici, on vous dit, trouvez la sagesse résidant au cœur de vos rêves les plus profonds. La sagesse, hein, elle est là aussi, la sagesse. Éveillez-vous aux visions de votre être supérieur. Donc ici, vraiment, on vous demande de vous reconnecter à votre âme, de vous reconnecter à votre troisième œil. Au centre du chemin des rêves infinis se trouve l'iris d'un œil qui voit tout, individuel et universel, en lien avec tout ce qui est, à la fois source et témoin du savoir sacré. Il nous révèle la vérité inhérente à notre parcours par le biais de schémas, de symboles et de cycles de création. Il nous ouvre le ciel, nous y attire, nous apprenant à rêver. Un homme regarde par-dessus son épaule, à la recherche de son double parmi les nuages. L'espace d'un instant, il se voit s'observer de là-haut. Donc le message de la carte vous dit « Nos rêves constituent des portes ouvrant sur différents aspects de la réalité. Un terrain d'échange entre notre conscient, notre subconscient et l'au-delà. Ils sont porteurs de messages et de conseils. Ils nous aident à assimiler les événements et les schémas de notre vie physique. Ils nous mettent en contact avec nos esprits, nos guides, nos anges et même nos chers disparus. Prêtez plus attention à vos rêves. S'ils ne revêtent pas tous les chemins... Prêtez plus attention à vos rêves. S'ils ne revêtent pas tous la même importance, vous verrez qu'en y réfléchissant de façon régulière, vous commencerez à être capable de faire le tri. Dès votre réveil, prenez un instant pour noter par écrit ce dont vous vous souvenez. Même dans la nuit, hein, si vous avez des rêves qui vous réveillent, notez tout de suite. Mettez-vous un petit calepin, un petit carnet à côté de vous avec un stylo et notez tout de suite parce qu'au matin, au réveil, vous pourriez avoir oublié les messages et le rêve. Donc, notez, oui, par écrit ce dont vous vous souvenez, les endroits où vous vous trouviez, les symboles intéressants, vos impressions. Il arrive que certaines personnes, certains thèmes ou certains souvenirs envahissent vos rêves pour vous aider à soigner d'anciennes blessures ou vous rappeler des aspects de vous-même que vous aviez oubliés. Notez ce dont vous avez rêvé vous aidera à développer votre intuition et votre sensibilité en la matière. Vous serez plus à l'écoute des messages et des conseils que vous recevrez et ils faciliteront vos choix une fois éveillés. De même que l'on a quelquefois l'impression de perdre le contrôle de ses rêves pendant son sommeil, on peut avoir le sentiment de se couper de ses rêves et de ses aspirations dans la vie de tous les jours. Cette carte vous invite donc à redevenir un rêveur conscient et actif, un visionnaire capable de tirer parti de toutes les possibilités que lui offre l'existence. Réfléchissez à ce qui vous fait envie. Oui, réfléchissez à ce qui vous fait envie, d'où le fait de se recentrer ici aussi. Hein. Ou aussi le fait de s'accorder du temps de pause pour se recentrer sur ce qu'on a envie également. Et pour se sortir aussi de l'enfermement. Peut-être que vous étiez enfermé dans quelque chose qui ne vous faisait pas envie ou que vous connaissiez, qui vous apportait justement la routine et le confort. Mais on vous dit ici que maintenant il est temps de vous reconnecter à vos rêves. Marchez-vous dans la bonne direction ou au contraire, avez-vous l'impression que vous n'y arriverez jamais? Vous allez marcher dans la bonne direction, vous allez vous diriger, vous êtes guidé et vous allez avoir le bon chemin ici. Prenez le temps de visualiser très clairement les buts qui sont les vôtres. Laissez votre âme s'exprimer par le biais de votre imagination et brossez le tableau de votre potentiel suprême. N'oubliez pas qu'il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez faire dans la vie. Ne perdez pas une minute de plus à rêvasser, lancez-vous. Investissez du temps et de l'énergie dans la concrétisation de vos rêves de sorte qu'ils deviennent réalité. Établissez un plan d'attaque, une liste, bref, tout ce qui peut vous aider à faire le premier pas. Dès que vous vous mettez à avancer vers votre vision, l'univers viendra à votre rencontre. C'est ce qu'on vous dit, hein. Vous êtes protégé et vous êtes guidé. Donc l'univers va venir à votre rencontre. L'univers est présent de toute façon. C'est le moment de réaliser vos rêves. Comme l'a dit Goethe, quoi que vous pensiez ou croyiez pouvoir faire, faites-le. L'action porte en elle la magie, la grâce et le pouvoir. Oui, la magie se trouve déjà dans le fait de passer à l'action. C'est ce qu'on veut vous dire ici. Donc, n'hésitez pas à passer à l'action, à aller vers ce qui vous fait rêver, ami Sagittaire. Voilà pour vous, pour le deuxième décan. Troisième décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de votre chakra racine. C'est marrant parce que le deuxième décan aussi avait l'ancrage. Vous devez travailler votre ancrage ici, c'est ce qu'on vous dit. Soyez vraiment présent à votre vie. Oui, recentrez-vous, soyez présent à votre vie. Faites des méditations, travaillant sur l'ancrage. Allez vous promener dans la nature. Mettez les mains dans la terre.
Cuisiner aussi, ça va travailler sur votre ancrage parce qu'on fait les choses à l'instant présent. Quand on fait son ménage aussi, on est en train de nettoyer des énergies également, mais on travaille aussi son ancrage parce qu'on fait le ménage à l'instant présent également. Donc ici, oui, l'ancrage sera très important ce mois-ci. Imaginez-vous aussi, asseyez-vous, imaginez-vous aussi des racines poussant à la place de vos pieds et descendant jusqu'au centre de la terre, jusqu'à son noyau, pour vous relier vraiment à la terre mère Gaïa. Travaillez aussi avec la couleur rouge et la couleur noire, ce sont les couleurs pour l'ancrage, pour vraiment vous ancrer dans votre réalité aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas oui, travaillez aussi avec les pierres. Si vous avez la tourmaline noire, si vous avez du jaspe rouge, travaillez aussi avec les pierres pour pouvoir équilibrer votre chakra racine, pour vraiment bien vous ancrer, pour vraiment bien être présent dans votre vie, pour pouvoir apporter les fondations solides à ce que vous voulez mettre en place, ou peut-être pour apporter la dernière pierre à ce que vous avez créé jusqu'à présent. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc le chakra racine. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est le chakra sacré. Donc ici, c'est vraiment, il y a déjà 2 chakras sur 7. Hein. Donc le chakra sacré, c'est la couleur orange. Donc travaillez avec la couleur orange. Portez du orange aussi. Donc, travaillez avec la cornaline, avec la pierre, peut-être au niveau alimentaire, nourrissez-vous aussi d'aliments oranges, tels que la carotte par exemple. Donc ici, oui, c'est pour vous reconnecter au plaisir, pour vous reconnecter à l'envie. Et l'envie d'avancer dans votre projet, pour avoir retrouvé l'envie aussi de remettre un projet au goût du jour également. Pour vous reconnecter au plaisir de la vie, prenez plaisir à avancer, prenez plaisir à créer, prenez plaisir à choisir, aller vers votre chemin, prenez plaisir à votre renaissance, à reprendre votre vitalité également. Voilà pour vous, 3e décan. Et si le Lenormand vous parle de quoi? On vous dit que vous allez sortir d'un labyrinthe. Il va y avoir du retard, il y a eu des obstacles dans votre vie ces derniers temps. Il y a vraiment eu des obstacles, mais on vous dit que ça y est, vous allez en sortir. Oui, il y a eu peut-être que vous avez subi du retard, ou peut-être qu'il y a encore du retard par rapport à certaines envies, certaines situations que vous voulez mettre en place, mais on vous dit que ça y est, vous allez voir le bout du tunnel, vous allez sortir de cette impasse, les retards et les obstacles vont être derrière vous. D'accord? C'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Croyez en la sagesse de votre corps. Oui, vous devez lâcher prise et écouter votre corps. Il est un bon indicateur. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Donc oui, écoutez votre corps, il sera un bon indicateur ce mois-ci pour vous dire ce qui va bien, ce qui va moins bien. Donc ici, oui. Oui, et peut-être il est temps de vous octroyer un temps de repos aussi, c'est ce qu'on vous disait, il est temps de vous reposer, il est temps de vous accorder du repos pour pouvoir mieux vous recentrer sur ce que vous voulez mettre en place. Pardon. Ici, quelle action vous devez mettre en place pour vous affirmer ce mois-ci, ami Sagittaire? Vous avez la force de vous relever. Oui, c'est par rapport à ces défis là que vous avez dû affronter. Vous sortez du labyrinthe. Vous allez avoir vraiment, vous avez la force. Quelles que soient les circonstances qui vous ont fait trébucher, prenez conscience que vous avez la force de vous relever. Vous devez tendre la main et accepter de vous faire accompagner pour aller vers de nouveaux horizons et entreprendre de nouvelles actions. Donc si vous êtes vraiment invité, vous, déjà, peut-être que vous avez déjà surpassé tout ça, vous êtes invité à partir de nouvelles aventures, aller vers de nouvelles actions, vous avez aller vers de nouvelles réalisations. Ici, quel chakra vous accompagne ce mois-ci? C'est le chakra du 3e œil et on parle du mental. Ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. Peut-être qu'ici, on vous demande de lâcher votre mental également, de vous ouvrir sur une nouvelle vision, de vous ouvrir sur la vision du 3e œil en fait. Donc, le mental, et c'est la carte 38. Donc, votre mental est l'architecte de votre expérience. Il n'est pas de limite à ce qu'il peut créer. Assez concentré sur l'instant présent pour se sentir en confiance. L'instant présent, c'est aussi le chakra racine. C'est en reliance. Donc, assez concentré sur l'instant présent pour se sentir en confiance, une jeune femme regarde en elle-même. Par la fenêtre de son mental, elle vole vers les étoiles et des galaxies, par-delà ce que l'on considère généralement comme possible jusqu'aux confins de l'univers. Donc, ça me fait penser à cette carte-là aussi, hein, se recentrer sur et regarder à l'intérieur de soi-même. Son cœur est grand ouvert, son esprit plein d'allégresse. Elle est sereine, alignée avec la beauté infinie de sa véritable nature. Donc les anciens sages savaient bien que le meilleur moyen de profiter du pouvoir du mental consistait à se concentrer sur les aspects supérieurs de la vérité. Grâce aux mantras, aux prières, aux chants et aux communions, ils s'entraînaient à accéder à la source infinie de clarté située au plus profond de leur subconscient.
De cette manière, il crée des mondes entiers. Notre mental peut se montrer aussi bien notre meilleur ami que notre pire ennemi. En effet, il nous sert à fixer notre attention sur quelque chose et à amener ainsi de l'énergie dans notre réalité. Fermez les yeux un bref instant pour prendre un instantané de vos pensées. Correspondent-elles à une vision de votre potentiel suprême ou au contraire partent-elles dans la mauvaise direction? L'heure est venue d'affiner la conscience que vous avez de l'activité de votre mental et de demander à cette incroyable ressource de vous servir de guide. Entraînez-vous à vous concentrer sur les aspects positifs de l'existence et à rester ouvert aux nouveaux concepts et aux nouvelles idées. Engagez des connaissances en vous inscrivant à un cours du soir, en apprenant quelque chose ou en vous initiant à une forme différente de méditation. Vous deviendrez plus apte à profiter de la puissance de votre mental. Donc cela consiste entre autres à découvrir comment rester concentré tout en s'ouvrant à des conceptions différentes et à des façons de penser plus abouties. Ne vous embourbez pas dans ce que vous croyez déjà savoir, acceptez de vous débarrasser de votre tendance à juger et de votre rigidité mentale. Accueillez les idées neuves pour qu'elles enrichissent votre potentiel. Oui, vous allez les accueillir de toute façon les idées neuves. Cette carte vous encourage également à prendre le temps de rêver, tout éveillé, et de tirer parti de votre imagination. Le temps de laisser flotter vos pensées et de renforcer l'aspect créatif de votre mental. Le temps de vous fier à votre inspiration et de prendre des décisions sur une intuition au lieu de suivre un programme bien précis. Donnez à votre mental une chance de se calmer et de se laisser glisser au fil du courant, ce qui lui permettra de s'aligner facilement avec la guidance suprême. Vous allez voir qu'il s'est emprunté des chemins que vous n'imaginiez même pas, pourvu que vous lui lâchiez la bride. Ouvrez votre mental, libérez-le, le reste suivra. Oui, libérez votre mental sans jugement. Si vous voyez qu'il y a de la critique, si vous voyez qu'il y a ah mais non, tu ne devrais pas faire ci, ou il faut que tu fasses ça, ça c'est le mental. Mais ça c'est le mental du côté négatif, d'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Allez, on va aller voir ici quel animal vous accompagne pour ce mois de mars. Bon, bah, elle est venue de suite. C'est le faucon. On parle de communication, il me semble là. Le faucon et la communication. La qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication. Savez-vous parler de vos besoins, vous positionner? Savez-vous vous demander, poser vos limites, rassembler? Savez-vous motiver vos enfants, vos partenaires, vos collaborateurs? Savez-vous parler en public, négocier? Savez-vous comment sortir de votre comportement boudeur, manipulateur ou flou et développer une posture claire et constructive? C'est sur cette voie que les animaux de cette famille vont vous inspirer. Donc ici, il va falloir aussi pensez à bien communiquer. Communiquez aussi ce que vous voulez pour aller sur le bon chemin. Tout est en raccord. Allez, le faucon, il est où? Le faucon vous dit, il est l'heure, l'opportunité se présente, saisissons-la. Donc oui, il va y avoir différentes opportunités, il y a vraiment différents chemins qui vont s'offrir à vous de prendre celle qui vous correspond le mieux. Donc les mots-clés sont la communication, le discernement, la vision pure, ben on est là, hein, la clarté, la prémonition, l'intuition, les rêves, le messager des dieux et une bonne nouvelle. Donc on est vraiment en accord avec tout ce qu'on a vu, toutes les énergies qu'on a vues. Donc le faucon, oui, c'est le messager des dieux. Donc le faucon est un messager, il vient nous annoncer une nouvelle. De par sa rapidité, il peut également vous annoncer un événement prémonitoire. S'il vous apparaît en rêve, il se peut que son message se réalise prochainement. De plus, le faucon, par la qualité de sa vue, peut vous inviter à mieux regarder votre généalogie, en comprendre les ressorts, les scénarios et plonger au mieux pour en saisir les opportunités de transformation. Le faucon peut vous aider dans vos voyages chamaniques à y voir plus clair sur votre histoire. Oui, à y voir plus clair sur votre histoire, à y voir plus clair par rapport à votre réalisation également. Dans votre communication, le faucon vous encourage à prendre le temps de bien observer une situation avant de vous prononcer. Il vous aide aussi à élargir votre vision, à en comprendre les perspectives et les ressorts avant de vous affirmer. Oui, il est temps de prendre le recul nécessaire par rapport à une situation pour pouvoir comprendre les ressorts, comprendre les tenants et les aboutissants et ensuite vous affirmer. Et donc vous avez ici les différents messages en fonction du décan, ce que vous devez faire pour vous affirmer justement. Allez, on va aller voir votre mandala ce mois-ci, amis Sagittaires.
Eh ben, on va prendre celle qui est tombée, faire la paix avec soi. Oui, faire la paix avec soi, c'est aussi le bon moyen de se recentrer, de faire, marquer un temps de repos pour faire le point et pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau pour vous. Faire la paix avec soi. Malgré la noirceur que j'endure, malgré les jugements que je porte sur moi, je me pardonne. J'accepte de tout cœur et fais la paix avec moi. J'ai appris et évolué à travers ces étapes. Je laisse le passé derrière moi et je vais de l'avant en me rapprochant de ma lumière intérieure. Ici, maintenant, je m'engage à être bon et doux avec moi. Donc ici, oui, il y a peut-être ici aussi une volonté de faire la paix avec soi, de faire la paix avec ce qu'on a accompli, faire la paix avec peut-être les obstacles qu'on a rencontrés, les difficultés, certains pardons qu'on a mis en lumière également. Donc ici, oui, il est temps de faire la paix avec soi, justement, pour aller vers, pour pouvoir s'ouvrir à de nouvelles aventures, à une nouvelle réalisation de soi, pour être bon et doux avec vous-même, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, amis Sagittaire, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous aider, ça va vous guider et vous inspirer pour la suite de votre mois de mars. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très beau mois de mars. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.